Bonjour à tous. Aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer une vidéo sur une ouverture, mais je vais vous montrer une vidéo de transition, donc une partie sur Chicken Bisha contre Climbing Oblique Silver. Cette partie oppose moi-même contre Ganil, un joueur Dan 1 sur 80 dojo. Ici, je joue Sente et Chicken Bisha, et Ganil jouera donc Gote et Ibisha. Nous pouvons donc voir que l'ouverture commence de manière classique. J'ouvre la diagonale où il répond par une ouverture de la diagonale. Jouant Chicken Bisha, je vais fermer cette diagonale. Lui va donc maintenant montrer qu'il joue Ibisha, tour fixe. Je réponds donc par une tour en quatrième colonne, et lui donc monte son argent en 62. Pour le moment, tout est classique. Ici, je vais continuer par monter mon argent en 78, là où il va monter son or en 52. Donc pour le moment, je n'ai aucune assurance qu'il va jouer cette ouverture là ou une autre, donc je ne fais pas tout de suite mon château, je vais attendre d'être sûr qu'il ne joue pas Anaguma, donc qu'il ne met pas son roi derrière sa lance, qu'il ne joue pas le roi dans la grotte. Donc je commence par créer mon château, mon minot, donc je mets cet argent en 58, là où il répond par son roi en 42. Donc dans la vidéo où je vous ai montré, il mettait plutôt dans le Joseki très vite le roi à l'abri. Ne sachant pas s'il va jouer Anaguma, je préfère d'abord monter mon silver en 38. Maintenant, il met son roi en 32, donc on arrive sur une position cruciale. Il peut maintenant choisir entre finir donc son château et jouer une attaque, ou alors partir en Anaguma en mettant son roi derrière la lance. Afin de savoir s'il va mettre son roi en Anaguma, je vais immédiatement pousser ce pion en 16. Donc s'il choisit maintenant de faire ce coup de fou pour prévenir qu'il va faire un Anaguma, je vais ici pouvoir pousser encore mon pion en 15 et partir en attaque Fuji System. Donc je présenterai le Fuji System dans une autre vidéo. C'est une attaque qui consiste à contrecarrer l'Anaguma en jouant Chicken Bisha. Ici, il choisit donc de répondre par un pion à 14, donc je sais pertinemment maintenant qu'il ne fera pas Anaguma. Je réponds donc par un roi en 48 pour maintenant finir et mettre mon roi dans le château. Le plan va donc simplement être de déplacer deux coups de roi. Là où maintenant il va montrer qu'il attaque en Ibisha, donc en tour fixe. Alors il faut défendre absolument cette case-ci, parce que si je ne mets pas de défense, il va pouvoir pousser, et ça va être très compliqué pour moi de défendre. Donc je dois mettre ce fou en 77 pour défendre cette case. Hop. Donc maintenant je défends et je supporte cette case avec mon pion et mon fou. Donc il ne risque pas de repousser une nouvelle fois. Maintenant, donc la première attaque passée, il va continuer à amener des pièces en attaque. Donc il pousse ce pion en 54 pour avoir le choix d'attaquer soit avec cet argent-là, soit avec l'autre. Donc n'étant pas pressé, je mets mon roi à l'abri en 39, où il répond par son argent en 42. Je finis par mettre mon château dans mon roi dans mon château minot. Donc maintenant, nous sommes presque à la position de référence. Je vais donc maintenant pousser mon pion ici en 46 pour arriver à la position de référence, auquel il répond son pion en 74. Donc là, nous sommes complètement sur la position vue dans la vidéo, sauf que c'est moi qui ai le trait. Donc je pourrais choisir de prendre un temps d'avance en montant cette lance en 98. Cependant, voulant vraiment qu'il rentre dans cette variante pour vous la présenter, j'ai préféré monter mon pion en 96 afin de m'assurer qu'il va rentrer dans cette variante. Donc c'est juste un coup d'attente. Donc il attaque avec ce pion maintenant comme dans la vidéo que je vous avais présentée, où je choisis donc de prendre. Il répond par son argent en 64 et je pousse maintenant ce pion. Donc il choisit de rentrer, la poussée s'ensuit, il y a l'échange des fous. Il choisit maintenant de rentrer dans la variante de fou 33. Donc il repose ce fou pour attaquer maintenant ma lance en rayon X. Donc si je déplace maintenant mon silver, il va attaquer ma lance. Je réponds par mon fou en 56, comme on l'a vu dans la vidéo, où donc j'attaque maintenant moi cette case-ci devant la tour en rayon X aussi. Il pousse donc cette tour en 84, où je réponds par une lance en 98. L'attaque s'ensuit, il va donc pousser ce pion en 86 et vont s'échanger les pions et les silver. Je réponds maintenant par un pion en 82
pour attaquer son cavalier. Alors comme vu dans la vidéo, il pourrait choisir de promouvoir sa tour puis reculer, mais il perdra un cavalier. Ce n'est pas très intéressant dans cette position. Donc il choisit de prendre ce pion, et maintenant il va s'en suivre le blocage de la colonne. Donc je vais pousser ce pion en 64, où il va prendre, le pion en 73, où il prendra aussi, et je finirai par bloquer sa colonne à l'aide du fou. La tour donc va se déplacer. Donc ici nous arrivons sur la fin du joseki. Donc il pourrait s'en suivre une variante avec le général d'argent comme ceci, où il va remettre sa tour en 72, faire l'échange, et ici je pourrais donc soit rebloquer la colonne avec un argent, soit je pourrais prendre ce pion et essayer donc de chercher l'attaque. Cependant, la position m'intéressait un peu moins bien. Je préférais simplement prendre le pion qui était sur la tête de son fou. Donc pour récupérer un pion. Et donc maintenant, ce pion-là, en fait, très fort en main, me permettrait donc d'avoir deux possibilités de parachutage. Soit en 74 pour déstabiliser son argent et donc avoir une case ici en 64 plus faible, puisque ce ne serait défendu que par la tour. Donc une fois la tour déplacée, je pourrais attaquer plus simplement. Soit en 72 pour déplacer sa tour et donc attaquer peut-être par une fourchette, tour et or. Ici, il va donc choisir de parachuter en 74 donc pour m'empêcher de déstabiliser cet argent. Sans quoi je vais répondre mon pion en 72. Donc la menace est donc de monter en 71 pour faire un token. Pour empêcher ça, il n'a qu'une seule possibilité, c'est de prendre mon pion avec sa tour. En effet, il ne peut défendre avec aucune autre pièce. Donc il va prendre ce pion avec sa tour, où je réponds donc mon silver en 61 pour faire une fourchette. Il revient sur sa position et l'échange s'ensuit. Donc maintenant, il faut que je retrouve de l'attaque et donc de remettre une pression à mon adversaire. Sinon il pourra se remettre en place et je veux profiter du fait qu'il n'ait plus de château pour attaquer. Donc je vais replacer mon fou en 45 donc pour attaquer ce pion, puis le cavalier en rayon X, et surtout attaquer ce pion-ci. En effet, s'il choisit de faire un coup plutôt passif, comme un coup de pion ici, je pourrais choisir de mettre mon général d'or en 34 pour attaquer son fou, donc il pourrait déplacer son fou, et je prendrai maintenant en 23 pour l'attaquer, ce qui causerait des gros soucis. Il pourrait aussi choisir de défendre ce pion, mais il perdrait en conséquence son fou contre un général d'or, et il va s'en suivre une position plutôt avantageuse de mon côté, puisque je vais pouvoir promouvoir ce fou sans trop de soucis. Voulant empêcher ça, il va choisir de mettre un argent en 22 pour protéger immédiatement ce pion, où je peux maintenant répondre par une prise en 54. J'ai maintenant récupéré un deuxième pion. Sur quoi il va devoir protéger son cavalier, donc il a plusieurs possibilités. Il pourrait reculer ici, malheureusement s'il recule sa tour, je vais pouvoir de mon côté parachuter mon général d'or en 72 et donc quand même attaquer et prendre des pièces. Et sinon, il peut choisir donc de défendre avec un général d'argent. Donc ici, plus efficace, il va en plus attaquer mon fou. Donc je me dois de reculer. J'ai donc maintenant deux possibilités en reculant ici. C'est plus tard soit me déplacer en 57 dans le minot, puis attaquer ce pion, puis protéger, soutenir le mien, si j'arrive à déplacer ces pièces, soit continuer de maintenir une pression sur son cavalier. Ici, il va répondre un coup plutôt douteux, un pion en 87, donc ce pion en 87 ne menace pas grand chose, alors je n'ai pas trop compris ce coup. S'il avait vraiment voulu faire un coup de pion ici impactant, il aurait pu mettre un pion en 88 pour plutôt attaquer mon cavalier. Mon cavalier ne pouvant pas bouger puisque le fou défend la case, en 77. Et je ne peux pas prendre non plus ce pion puisque le fou défend aussi ce pion.
Mais sur ce coup-ci, donc, moi j'ai répondu un pion en 72. En effet, sur ce coup, vous pouvez voir une tactique qui va être de déplacer un peu tous ces pièces. Donc en fait, vous allez voir que mon fou défend plus ou moins cette case par un rayon X, et il va devoir donc choisir s'il prend avec son général d'argent ou sa tour. S'il choisit de prendre avec le général d'argent, il va s'en suivre un pion ici pour déstabiliser le deuxième général d'argent, afin de me permettre plus facilement de prendre ce pion. Donc il répond par une prise. Ici, le fou se sacrifie sur le général d'argent, où il répond par la prise. Et maintenant, je peux reparachuter pour prendre son or. Suite à ça, donc, j'ai donné mon général d'argent et un fou contre 2 généraux d'or. Mais on peut voir qu'il n'a plus de généraux autour de son château, sauf le général d'argent qui est juste là. Ce général d'argent ne protège en plus pas vraiment son château, puisqu'il va protéger de face, mais je n'attaque pas de face, j'attaquerai de côté. Et donc on peut voir que ce général d'argent en fait bloque le roi pour une sortie potentielle. Sur quoi moi je peux en plus prendre ce pion, et maintenant il est impossible à Ganil de m'empêcher de rentrer ma tour dans son château. Sa seule défense serait potentiellement de mettre un général d'argent ici. Malheureusement, après une attaque par un or, on peut voir qu'il ne pourra pas vraiment continuer cela. Donc, il n'a évidemment pas pris avec l'argent, il choisit donc de prendre avec la tour. Mais avec la tour, ce que je vais pouvoir faire, c'est maintenant mettre un général ici pour de nouveau déstabiliser cette position. Je vais essayer de casser un maximum, d'échanger un maximum de pièces, quitte à ce que ce soit désavantageux plus ou moins pour moi, parce que ce que je souhaite, c'est maintenant attaquer. Il n'a plus vraiment de château, donc il faut que je profite de cet avantage. Ici, il va répondre par une prise, évidemment. Je lui offre un général d'or contre un général d'argent. Je réponds en prenant par le fou. Et là, il va reposer son général d'or. Sauf que maintenant, ayant un général d'argent en main, je peux le parachuter en 61. Je vais donc attaquer sa tour et son général d'or. Ici, Ganil a choisi de partir mettre sa tour en 62. Alors je pense que mettre la tour en 92 aurait été préférable, puisque si je prends maintenant l'or, je n'attaque pas la tour immédiatement. Donc il peut prendre mon fou sans que je prenne sa tour. Ou choisir de reprendre, enfin il aura vraiment un choix, il pourrait même choisir de reprendre cet argent. Ici, il va donc choisir d'aller en 62, auquel cas je prends donc son argent. Il pourrait reprendre mon argent, mais dans ce cas-là, je prendrais son or ici et je me retrouverais vraiment avantageux. J'aurais récupéré mon matériel, j'aurais un fou promu, il n'aurait plus de château et je suis complètement prêt à l'attaquer. Donc, il va choisir de prendre mon or, il va choisir de prendre mon fou, pardon. Maintenant, ce fou pris, je peux moins prendre sa tour. Donc là, la position d'attaque est plus ou moins finie. Donc on peut voir qu'il se retrouve avec 3 généraux sur le terrain, plutôt à des positions hasardeuses. On peut voir donc son général d'or vraiment avancé, ce général d'argent qui est aussi une pièce qui ne sert pas à grand chose dans l'immédiat, et ce général d'argent qui va plus le bloquer que vraiment le protéger. Niveau matériel, j'ai une tour et un général d'or, contre lui un fou et un général d'argent et 4 pions. Donc on peut dire que c'est plutôt égal, puisque 4 pions peut vraiment être intéressant. Cependant, mon château est beaucoup plus fort. Et en plus de ça, vous l'avez peut-être vu, mais j'ai un coup qui peut maintenant mettre fin à la partie. Ce serait simplement une tour parachutée en 52. Donc en effet, je vais faire une fourchette en attaquant son roi, son général d'or et son général d'argent. Sa seule défense possible, ce serait de mettre soit son fou devant, soit de mettre une pièce parachutée devant. Puisqu'en effet, s'il choisit de déplacer son roi, je vais simplement pouvoir mater sans trop de soucis. Alors pas dans l'immédiat, puisque... Ah si, pardon, dans l'immédiat. Je peux mater juste en mettant mon or en 32. Alors il pourrait choisir de ramener à la place son roi en 34, mais après une promotion de ma pièce, ça ferait la même en couleur. Donc sa seule défense serait ici de mettre un argent en face, mais malheureusement ça va être très compliqué pour lui de défendre.
puisque je vais menacer de parachuter des pièces argent ou or pour attaquer. Ses seules défenses seraient un parachutage de fou, ce qui serait plutôt compliqué pour lui. Donc ici, il a choisi donc d'abandonner la partie, puisqu'en effet, la partie s'annonce très compromise pour lui. Donc j'espère que cette petite partie vous a intéressé et vous a plu, et vous donnera l'envie peut-être de jouer Chicken Bisha, ou alors même de jouer Ibisha en essayant de chercher donc du contre-jeu et des temps plus réactifs. Donc je vous souhaite ici une bonne journée et je vous souhaite à bientôt pour une nouvelle vidéo sur une ouverture. Bye bye!